On a parlé de marketing pour démarrer. Eh bien, on va poursuivre avec nos invités qui nous ont rejoints ici en direct donc du stand du Conseil départemental des Alpes-Maritimes Terre d'Ia. Je vais annoncer le thème vers une intelligence artificielle inclusive. Et j'accueille à mes côtés Carole Malbranc de Watt06 qui va présenter ses invités. Bonjour Carole. Bonjour, alors merci encore de nous recevoir. J'ai 4 femmes avec moi qui sont dans l'IA et je vais laisser se présenter Stéphanie, Delphine, Daphné et Mathilde. Donc j'aimerais que vous nous présentez rapidement ce que vous faites et notamment qu'est-ce qu'il y a dans l'IA chez vous, pourquoi vous utilisez l'IA, dans quel domaine. Merci. Merci. Bonjour, je suis Stéphanie Lepez, docteure en informatique et plus spécialement dans l'intelligence artificielle appliquée à l'imagerie médicale. Je travaille pour l'Université Côte d'Azur en partenariat avec le CHU de Nice sur l'aide au dépistage du cancer du poumon. Bonjour, Delphine Monti. Donc, j'ai créé en 2019 la FinTech FinWedge qui a développé une plateforme intelligente wedgeinvest.com. Et donc de formation, je suis docteur en sciences économiques et financières. Et nous avons intégré de l'intelligence artificielle pour rendre les valorisations d'entreprises plus précises et pour pouvoir guider chaque entrepreneur dans la réalisation de son modèle financier pour qu'il soit dans les clous de son futur investisseur, futur partenaire industriel. Bonjour, Daphné Marnat. J'ai fondé une start-up en 2021 qui adresse les risques discriminatoires dans le NLP, dans le traitement automatique du langage, et notamment sur le sexisme ordinaire. Et moi, de formation, je suis anthropologue. C'est aussi important parce que la discrimination d'un point de vue du data scientist et d'un point de vue de l'anthropologie, c'est pas tout à fait la même chose. Donc voilà, on lutte pour nous, grâce à l'intelligence artificielle, à ce qui est difficilement bougeable dans nos sociétés, c'est-à-dire le sexisme ordinaire. Donc, bonjour à tous, je suis Mathilde Clément, donc je suis responsable innovation dans la start-up Mycophyto. Donc, je suis biologiste de formation. Dans notre start-up, on développe des solutions de biostimulation à destination des agriculteurs. Et nous avons décidé d'intégrer l'IA à nos solutions pour augmenter l'efficacité de nos solutions. Alors je suis ravie parce que là vous voyez que l'IA est dans différents domaines, l'agriculture, la finance, la santé. On sait très bien que dans la tech, on a très peu de femmes, ok ? Mais alors dans l'IA, j'ai bien l'impression que c'est encore pire. Alors j'aimerais vous poser une question à toutes. Est-ce qu'on a vraiment besoin des femmes dans l'IA ? Parce qu'au vu du peu où elles sont, on pourrait bien se poser la question, est-ce qu'on a vraiment besoin ? Alors j'ai peut-être une solution entre guillemets. Actuellement, on parle beaucoup des biais dans les données, notamment avec un exemple qui est devenu standard, c'est la sélection des CV chez Amazon, la sélection des CV chez Amazon où on avait retiré les noms pour essayer de faire une sélection non genrée, et pourtant à la fin il y a eu quand même un biais de sélection. Donc il ne faut pas oublier que l'IA, c'est à partir des données qui reflètent la société, les biais de la société. Donc ce qui serait bien, c'est que les femmes ont d'une certaine manière... les femmes et les hommes bénéficient d'une éducation effectivement qui transmettent des biais. Et donc tout un chacun devrait participer justement à l'analyse de ces données pour pouvoir justement contrebalancer avec des points de vue différents ce biais et proposer des solutions complémentaires. Alors oui, je vais reprendre un peu l'idée de ma voisine. Ce qu'on peut voir dans l'IA, c'est que bien souvent, les modèles sont construits par des hommes, tout simplement. Et donc, on a des gros biais dont j'ai parlé, notamment à Boston, où je suis passée pour me former sur la techno. Et ce que je peux voir en tant que recruteur, c'est qu'il n'y a pas une femme en France qui ait répondu à nos offres de data science, de data analyst. Elles sont systématiquement dans des fonctions de marketing, de ressources humaines, alors que je pense qu'on a des grandes mathématiciennes chez nous et statisticiennes. Je vous dirai plus, on a ouvert une petite filiale en Tunisie. Et en fait, mes développeuses et la partie IA, ce sont des femmes. Moi, en tant que femme, j'ai carrément créé une machine pour lutter contre les biais justement sexistes dont tu parlais, dans les algorithmes notamment de matching, d'offres d'emploi et puis de candidats. Et en effet, les signes discriminants sont au-delà du nom de famille.
il respire un peu partout en fait, dans les mots que les femmes utilisent aussi pour se décrire, et ça l'algo peut le voir. Et puisqu'il a appris qu'un profil ingénieur est plutôt masculin, il va systématiquement, par exemple, plutôt pousser en matching des profils masculins. Donc ça, on a adressé ce problème très concrètement. Donc une femme qui est en IA, c'est une capacité à adresser les bons problèmes du moment. Et le bon problème, évidemment, c'est l'équité, la diversité, mais il y en a plein d'autres. Il y a la biodiversité. Je pense que est-ce que c'est parce qu'on est femme? Mais c'est certainement parce qu'on a été élevé et éduqué dans une culture féminine. Mais les grands enjeux pour moi de 2020-2030, ça va être des enjeux qui dépassent quelque chose de l'ordre d'enjeux sociétaux. Et ça, à mon avis, notre culture féminine, on est les seuls à pouvoir les adresser. Alors, est-ce qu'on a besoin des femmes dans l'IA? Mais bien sûr. Et du coup, chez Mycophyto, alors il y a peut-être un petit biais du fait qu'on ait une deep tech axée sur des connaissances de biologie. On le sait, dans les études de biologie, on retrouve au départ une majorité de femmes. Il se trouve que nous, quand on a décidé de se lancer dans l'IA et de développer un algorithme de prédiction pour déterminer le meilleur mix de champignons mycorhiziens à utiliser dans un endroit donné pour une culture donnée, donc on a lancé une offre de recrutement. Ce sont majoritairement des femmes qui ont répondu à cette offre. Alors, est-ce que le côté appliqué biologie leur parlait plus? Peut-être qu'il y a un biais là-dessus. En l'occurrence, c'est Khadija qui est présente aujourd'hui dans l'assistance, qui a été recrutée sur ce poste. Donc, je confirme, de grandes informaticiennes, de grandes mathématiciennes sont là. Et on est très, très heureux de pouvoir collaborer avec INRIA et de pouvoir collaborer avec Khadija sur le développement de cet algorithme de prédiction. Donc en fait, ce qu'on constate, c'est qu'il y a très peu de femmes dans l'IA au niveau mathématique, c'est ce que je comprends de ce que vous me dites. Mais donc en fait, il y a beaucoup plus de femmes, mais dans les domaines annexes, notamment la biologie. Pourquoi ça, d'après vous? Alors, je pense qu'il y a une explication. En fait, c'est pas tellement l'IA qui est genrée, c'est plutôt les secteurs d'application. Effectivement, comme on a dit, la biologie, on pense souvent au féminin. D'ailleurs, à Polytechnique, où j'ai étudié, la section génie bio et génie de l'eau essentiellement féminine. Donc, c'est le côté inverse. Alors que dans les maths et dans l'info, c'est essentiellement masculin. L'idée, c'est quand même que l'IA puisse permettre de gommer ce genre d'inégalité, justement en disant on ne travaille que sur des données, donc le côté applicatif, finalement, est accessible à toutes et à tous à partir du moment où on a l'envie de traiter. Et en plus, ce qui est bien avec l'IA, c'est qu'on peut continuer à apprendre tout au long de sa carrière et bifurquer un cours à un moment donné. À un moment donné, on était sur de la bio, on va un peu plus maintenant sur la finance parce que voilà, c'est un domaine peut-être qui nous intéresse à partir du moment où on suit des formations dédiées aux besoins métiers associés. Alors, de mon côté, je crois que ça remonte à très loin dans notre éducation. C'est dans l'éducation des petites filles. Personnellement, j'ai été la première femme dans une banque d'affaires milanaise, dans une salle de marché. Ils n'étaient pas habitués. Donc, dans la finance, effectivement, les femmes, c'est plutôt en back-office. Donc, elles font de la compta, elles ne font pas de valorisation. Et je pense que dans l'éducation des petites filles, on a trop tendance à leur offrir à Noël une cuisine et pas une voiture. Et puis à réserver le monde de la conception des mathématiques aux petits garçons. Et je pense que c'est une erreur. Je rejoins évidemment le constat que vous venez de faire, mais je rajouterais aussi que je pense que les mathématiques telles qu'elles sont enseignées aujourd'hui, c'est un peu chiant. Et aujourd'hui, le choix notamment des lycéennes d'avoir abandonné les maths suite à la réforme, ok, il y a évidemment tous ces coinçages de représentation implicite, mais aussi il faut on réfléchisse à la manière d'aborder les maths. Notamment de trop séparer la conceptualisation, la modélisation et les cas d'application. Je pense qu'en tant que femme, on a envie aussi d'avoir des approches peut-être plus globales. Enfin, c'est une hypothèse que je dis. Mais voilà, il faudrait peut-être rendre aussi les maths plus sexy et peut-être que d'inverser un petit peu les choses, plutôt que se dire comment les femmes vont se plier à ça, d'aller un peu penser autrement et attirer les femmes aux maths.
Oui, complètement. Je vous rejoins complètement là-dessus. On voit souvent que ce côté féminin amène une approche vraiment généraliste, systémique d'un problème. Et c'est là aussi où on a cette force-là. Donc il faut vraiment l'encourager. Malheureusement, c'est sûr qu'au niveau éducatif, il y a encore des choses à faire. Si je vous prends l'exemple de ma fille qui a 9 ans, moi je pensais que ça y est, les choses avaient changé. Elle a voulu faire boxe cette année et pas danse. Et autour de moi, on m'a dit, mais comment ça, elle va faire boxe? Et voilà. Et dans son groupe, il y a autant de filles que de garçons parce qu'elle a un professeur qui est ouvert là-dessus. Il y a des choses qui changent à l'école. Cette année, donc elle est en CM1, il y a des cours d'informatique. Et ils ont des ordinateurs dans la classe. Et là, moi, je vois que voilà, il y a des choses qui changent. Est-ce que ces cours d'informatique feront l'IA de demain? On l'espère. Donc, il y a encore un long chemin à faire, mais il y a des choses qui changent. Moi, je constate que toutes les quatre, vous êtes quand même assez positifs, et même fait ce constat-là. Moi, j'ai une question, notamment pour vous trois, toutes les trois, Delphine, Daphné et Mathilde. Vous avez un stand dans ce salon, d'accord? Évidemment, vous discutez avec des personnes qui sont certains des experts en IA. Est-ce que vous êtes prise au sérieux parce que vous êtes une femme? Alors, c'est la question que je vais poser, elle est réelle pour la tech aussi. Hein. Il y a pas, c'est un peu générique. Je vais te dire un constat. Alors, j'ai fait beaucoup de salons cette année. Hein, c'est mon rôle de CEO. Alors là, c'est un peu mieux quand même. On adresse ma parole. Enfin, on vient me voir. Mais mon CTO est masculin. Et donc, systématiquement, on vient lui parler. Et voire même, quand il n'est pas là, les gens, je le vois bien, ne viennent pas m'adresser la parole. Donc, venez me voir, hein, j'ai des choses à vous raconter. Mais bon, ça me fait sourire. À la fin de la journée, ça me fatigue un peu. Mais ça, c'est extrêmement vrai. Hein. On ne se dit pas qu'une femme sur un stand IA a quelque chose à raconter. Donc ça, c'est très vrai. Alors, je vais rebondir là-dessus. Effectivement, j'ai eu la même expérience hier. J'ai eu des regards très condescendants. Peut-être à cause de mon grand âge, je sais pas. Et en fait, j'ai un CPO et une personne qui s'occupe de la modélisation financière qui sont des hommes. Et effectivement, je suis plutôt l'assistante, la secrétaire ou je sais pas. C'est dérangeant. Donc, venez nous voir. On a beaucoup de choses à vous dire. Les femmes aussi, exact. Alors j'ai peut-être un complément en ce qui concerne, j'interagis avec des femmes dans le data science pour une association et j'ai eu quelques retours par rapport à la vie dans le quotidien, c'est-à-dire que quand il y a des réunions après le travail de couple dans leur boîte, par défaut, les groupes se font avec les hommes d'un côté, les femmes de l'autre, et même s'il y a certaines femmes qui appartiennent au groupe de data science, elles finissent par se retrouver à parler de sujets plus standards, de les enfants, alors qu'elles aimeraient elles aussi pouvoir participer au côté plus scientifique de la question, mais par défaut, construction sociale, il y a des groupes qui se forment même en dehors du travail par défaut. Alors, je pense que clairement, encore aujourd'hui dans la société, des femmes à CEO, CTO, c'est pas quelque chose qui est inné. C'est bien malheureusement au-delà de l'IA. J'ai aussi fait pas mal de congrès cette année et la présidente de Mycophyto est Justine Lipuma, docteur en microbiologie. Et souvent sur le stand, on vient me voir puis on va dire est-ce que je pourrais voir Monsieur Lipuma, du coup le fondateur de Mycophyto, parce qu'instinctivement être à la tête d'une start-up encore aujourd'hui, c'est pas évident d'être une femme à ce poste-là. Il se trouve que chez Mycophyto, le CTO est une femme, le CEO est une femme. Sur 13 employés, on est 9 femmes. Donc peut-être qu'un jour, on va se faire attraper et qu'on va nous dire mais où sont les hommes? Donc oui, voilà. Malheureusement, c'est encore des choses. Alors bien sûr, font sourire. Et puis, on a des gens qui, après, sont complètement ouverts à n'importe quelle discussion avec n'importe quelle personne qu'ils ont en face d'eux. Et je pense que notre force, c'est vraiment de rester positive et de faire passer le message comme ça. Merci pour cette expérience, ce retour d'expérience. Comme on l'a dit, il y a très peu de femmes. Et ce qu'on espère, c'est qu'il y ait de plus en plus de jeunes filles qui s'intéressent à l'IA. D'après vous, qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Alors, on a déjà quelques pistes, il y a des choses qui ont déjà été mises en place. Et j'aimerais justement que Stéphanie, qui œuvre beaucoup là-dessus, elle vous explique, elle a quand même deux grands projets, même pas des projets, ils sont en place. Donc j'aimerais qu'elle nous en parle. Merci Carole.
Donc, en ce qui me concerne, je pense qu'il y a 2 leviers importants pour faire évoluer la représentation des femmes dans ces métiers. C'est l'éducation et l'exemple. L'éducation aussi bien des enfants mais aussi des parents, parce que l'autre jour, lors du Girls Tech Day organisé par le Watt 06 avec Carole, on s'est aperçu qu'il y a beaucoup de parents qui ne sont pas sensibilisés à l'informatique et qui se trouvent souvent noyés et perdus pour aider leurs enfants à choisir la bonne section qui leur permettra d'accéder aux métiers qui les concernent. Il y a aussi malheureusement par moment des conseillers d'orientation qui ne sont pas très au fait non plus de ce qui permet dans les filières technologiques quels sont les débouchés. Donc dans un premier temps, je pense qu'il faut contribuer à la vulgarisation des applications en IA, mais surtout de tous les débouchés, parce qu'on parle beaucoup dans les médias des grands groupes, de Facebook, des voitures autonomes, souvent parce qu'il y a des accidents, mais on ne parle pas de l'IA qui est au quotidien. Donc c'est grâce à ce genre de salon comme aujourd'hui qu'on peut se permettre de transmettre l'information. En ce qui me concerne, avec une amie, on a lancé un podcast de vulgarisation des applications en IA. Ça s'appelle Horizon-IA. On a déjà 3 saisons, la prochaine est en cours. On pense que c'est un moyen pour les parents de pouvoir comprendre un peu mieux les enjeux et de pouvoir avoir des sujets de conversation avec leurs enfants sur l'actualité et leur devenir. Et au-delà de ça, il y a aussi l'exemplarité. Donc, c'est-à-dire qu'on parle beaucoup du fait qu'il y a peu de femmes, mais elles sont là, elles sont présentes. Donc, l'idée, c'est que chacune de nous peut y contribuer en prenant la parole, en osant répondre, par exemple, au trophée des femmes de la tech organisé par le Watt 06. Le simple fait de candidater, ce n'est pas évident. Il faut parler de soi en positif, mais en même temps, c'est le moment de prendre du recul et de s'apercevoir de tout ce qu'on a mis en place, de prendre confiance en nous, parce que c'est bien de dire aux jeunes filles, prenez confiance en vous, mais si nous-mêmes, on n'est pas capable de le faire, c'est compliqué. Donc, dans le cadre d'une organisation pour laquelle j'ai ouvert une antenne à Sophia Antipolis, Women in Machine Learning and Data Science, je démarche les femmes en Data Science pour leur proposer un portrait en anglais ou en français, pour leur donner un rayonnement et une visibilité. Voilà. Merci, on va arriver vers la fin. Donc pour conclure, j'aimerais vous demander à chacune de vous, qu'est-ce que vous diriez, un petit mot pour inciter ces jeunes filles à s'intéresser à l'IA et aux femmes qui sont déjà de ne pas abandonner, quoi. Moi, je leur dirais de ne pas hésiter à se lancer dans les mathématiques. Peut-être à proposer des thématiques qui soient plus humanistes, parce que humanisme et mathématiques, c'est pas antinomique, ça marche très bien ensemble et ça va résoudre beaucoup de problèmes dans le monde. Oui, d'ailleurs, ils sont nés historiquement ensemble. Mais oui, c'est ça. C'est aujourd'hui, je sais que les jeunes sont en recherche de sens, veulent vraiment résoudre les problèmes dont on fait face, sur le climat, sur l'inclusivité. Je pense que l'IA, c'est un outil qui peut nous aider à le résoudre. Donc si vous voulez faire partie de la team, venez. Et on a besoin de vous. Alors, clairement, on a besoin de vous. Venez. Et ce que j'aurais envie aussi de leur dire, c'est venez sur les stages de 3e. Venez faire des stages volontaires dès votre première année de fac. Votre Master 1, votre Master 2. Chez Micofito, il n'y a pas une année vraiment, où on n'a pas pris des stages de 3e, où on n'a pas pris des stages de master, où on n'a pas pris des stages de licence 3. On sait que ça passe aussi par là, l'information. On intervient aussi quelques heures d'enseignement au lycée horticole, ou dans une formation où il y a 85% de garçons, voire 90%. À la fin, il y a les 5% de filles qui viennent nous dire « Ah, mais c'est incroyable, je ne savais pas, je vais en parler à ma copine. » Donc voilà, ça passe aussi par la formation et Micofito est aussi engagé sur ce terrain-là. Et je vais donner un message peut-être complémentaire qui peut paraître un peu contre-intuitif. Si vous n'êtes pas intéressé par les maths ou l'informatique, il ne faut pas non plus se dire qu'on est à contre-courant et que vous avez raté votre vie. Ce n'est pas le cas. Actuellement, on a vraiment la chance d'avoir beaucoup de MOOC, de cours en ligne, notamment suite à la pandémie, beaucoup d'organisations de webinars. Donc, il y aura toujours la possibilité à terme de vous réorienter ou de compléter votre formation. Dans les témoignages que je recueille, il y a eu beaucoup de reconversions, des femmes qui ont travaillé d'abord dans le juridique, qui se sont dit j'aimerais bien accompagner mes clients un peu plus dans le détail, dans la technologie, donc j'aimerais bien suivre l'école 42 par exemple. Des personnes qui ont commencé par de la linguistique pure, donc ça aussi on dit que c'est très, très féminin, beaucoup de littérature, mais au final il y a aussi maintenant les NLP, on en a parlé tout à l'heure, il y a beaucoup d'applications, donc quelle que soit votre motivation initiale, à un moment donné, vous serez amené à comprendre un petit peu les enjeux de l'IA, donc allez-y, foncez.
Ben, merci encore à vous 4 d'avoir pris de votre temps sur ce salon pour donner votre expérience. Merci beaucoup. Merci Carole Malbranck de Watt 06. On peut vous applaudir, mesdames. Ce fut fort intéressant en tout cas. Merci beaucoup.